Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons mettre les mains dans la terre, mais surtout lui apporter un autre regard avec Pierre Rabhi, un paysan qui s'évertue depuis près d'un demi-siècle à nous ouvrir les champs de l'autonomie en France, mais aussi en Afrique avec l'agroécologie. Suivez-moi. Bonjour Pierre, je suis ravie de vous rencontrer. Quand Monsanto fait l'éloge de son herbicide Roundup pour soi-disant produire plus pour nourrir plus la planète, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ce dont l'humanité ne se rend pas compte, c'est que c'est criminel. Dans le sens où on dénature en quelque sorte ce que la nature a fait depuis les origines et qui fait que nous sommes vivants. Des millions et des millions, je dirais même des milliards de tonnes d'engrais sont tous les jours déversés sur cette terre à laquelle on doit la survie. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner de l'augmentation des pathologies et puis donc finalement un processus d'élimination de l'être humain par lui-même. Les bons citoyens sont complètement non informés par rapport à ces attentats sournois qui sont faits contre l'humanité. Aux États-Unis, Pierre, après le soja et le maïs, ils viennent d'admettre et d'autoriser sur le marché américain le saumeau transgénique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus? Ça relève de toutes les aberrations que les êtres humains produisent parce qu'ils veulent toujours avoir ce rôle de démiurge, comme si la nature n'avait pas fait déjà bien les choses et qu'il n'y a pas besoin, que les êtres humains interviennent sur un domaine que la nature maîtrise bien mieux que n'importe quel être humain. Dans ce processus-là, on risque d'arriver à un moment où le patrimoine génétique qui est lié à notre survie aura disparu. On sait très bien que l'agriculteur bio, la plupart du temps, il a beaucoup plus de travail qu'un agriculteur conventionnel parce qu'il va éviter de droguer les sols, il va faire des composts, il va nourrir la terre avec beaucoup de soins, il va éviter les pesticides dangereux, il mérite quand même une récompense. Quel est votre message aux jeunes, justement, qui assistent à cette COP21 qui se passe donc à Paris? Quelle est la conscience que vous aimeriez qu'ils prennent? Si les humains ne changent pas, ne prennent pas précaution, c'est certainement pas les COP21 qui vont les changer, d'autant plus qu'il y a des intérêts considérables. Le problème de l'écologie, ça ne devrait même pas se poser en termes de rencontres internationales, puisque l'écologie concerne absolument tout le monde. En fait, l'écologie, c'est le premier maillon à partir duquel il faudrait avancer. Et j'attends aussi des COP21 qui parlent de la famine dans le monde, qui parlent réellement de la dégradation des sols, on n'en parle jamais vraiment, qui parlent de cette détresse humaine qui est, si on est dans l'écologie, on intègre l'humain dans l'écologie. Et je suis étonné que cette écologie ne soit pas enseignée dès l'école pour que les enfants apprennent qu'ils doivent la vie à la vie. Et que s'ils font du mal à la vie, ils le font à eux-mêmes. Et l'écologie devrait être un principe complètement intégré et non pas quelque chose que l'on va faire par défaut. Je respecte les consciences, disons, sincères. Dans la COP21, il y a probablement des belles consciences qui sont sincères, qui veulent faire les choses vraiment à partir de leur sincérité. Je les respecte et je les remercie. Mais l'organisation globale ne tient pas debout. Je vous remercie Pierre, j'ai été ravie de vous rencontrer. Donc vous êtes d'accord pour un monde meilleur? Oui, je postule fortement pour un monde meilleur, mais ce monde meilleur ne sera meilleur que si l'homme devient meilleur. Donc message reçu, je l'espère. À bientôt. Merci. Tous ensemble avec les FAP pour une école solidaire. Yes.